j'achète la brosse à dents à 1 euro 50 en pharmacie. Donc ça m'a paru vraiment pas cher. Alors oui, c'est des brosses à dents ultra basiques. Mais c'est quand même la marque Colgate. Premier clean, je sais pas pourquoi ils disent ça. Premier nettoyage, je sais pas. C'est des médiums. Enlève les taches, oui, pas ça c'est sûr. Vous voyez, elles sont vraiment ultra basiques. Il y en a une rose, une bleue, une violette et une verte. Et c'est vrai que moi, avec mon appareil dentaire, j'abîme très vite les brosses à dents en ce moment, encore. Donc là, je me suis dit, pour des brosses à dents qui vont me durer 2 mois, 3 mois, franchement, au mieux. Et encore, j'en ai une pour le matin, une pour le soir. Ce sera très bien. Donc en plus, j'avais besoin d'en changer, donc parfait. Donc, il y a un pouvoir circulaire des poils pour aider à nettoyer les taches. Il y a derrière le truc pour racler la langue. Il faut bien nettoyer les dents, les joues, la langue et les gencives. À 50% de... Ah non, pour le packaging. Pour moi, c'est pas intéressant. Je croyais que c'était pour la brosse à dents. C'était en plastique recyclé. Bon bah voilà, écoutez, rien de plus sur ces brosses à dents. Ce sera très bien de les utiliser. Et en plus, il faudra que je regarde, mais je crois que dans ma trousse de toilette, ma brosse à dents commence à fatiguer un peu. Donc j'en profiterai peut-être pour la changer et en mettre une nouvelle à cet endroit aussi. Alors j'ai repris le grand classique, l'essuie-tout XL sans feuille, 3 plis. Alors là il est à 2,49 € en ce moment. Encore une fois, je m'étais dit il faudra que je regarde dans mes vieilles vidéos combien je le payais avant. Impossible d'y penser ou de trouver le temps. Donc je ne l'ai pas fait. Je ne sais donc pas s'il a beaucoup augmenté ou pas beaucoup. Je ne vais pas vous le présenter en détail parce que j'ai d'autres produits intéressants aujourd'hui. Mais voilà, c'est un classique de chez Classique pour moi parce que ça permet d'avoir un gros rouleau d'essuie-tout et donc d'en avoir suffisamment. 80% de ce rouleau va servir à nettoyer des taches qu'auront causé mes chats par régurgitation, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis le reste pour 2-3 petits trucs dans la cuisine ou ce genre de choses là, absorber, comment dire, j'en mets aussi quand je nettoie une salade, je mets au fond du bac pour qu'elle absorbe l'humidité, éventuellement si je fais des cookies, des choses comme ça, mais c'est à peu près tout. Donc voilà pour ce produit. Ensuite, j'ai acheté ces sockets de la marque Lotto à 2,48 € parce qu'elles étaient présentées dans les promos et que j'ai une ou deux paires de chaussettes qui sont en train de... Enfin, qui sont en train de se déchirer au fond. J'ai voulu essayer celle-là parce que moi d'habitude j'achète les Décathlon, mais plus ça va, moins elle dure. Donc ça m'a saoulé. Je sais que j'avais déjà vu dans des vidéos YouTube des personnes dire qu'ils ou elles achetaient celle-là chez Action. Et de mémoire ça fait le même prix, donc voilà. Alors j'ai pris 39,42 et je les ai pris noires parce que j'aime bien avoir des chaussettes à la fois noires et à la fois blanches. Comme ça, selon les lessives que je fais, j'ai toujours des nouvelles chaussettes qui arrivent. C'est des sockets, donc ça s'arrête en bas du pied. Elles sont un peu moins remontantes et l'élastique n'a pas l'air hyper serré par rapport à celle Décathlon. Donc à voir si elles glissent dans les chaussures ou pas. Parce que si c'est le cas, voilà. Donc c'est pour ça que j'en ai pris qu'un paquet. Je vais tester, je vais voir et si besoin j'en rachèterai dans les mois à venir. Par contre elles sont fines. Alors ça peut être bien comme pas bien. C'est bien quand il fait plutôt bon comme maintenant ou si vous avez tendance à transpirer des pieds. Par contre si vous avez facilement froid aux pieds comme moi,
je sais pas si ce sera bien ou pas. Voilà, bon, la marque Lotto, ça aurait été une autre marque, ça aurait été pareil, hein, j'en ai un peu rien à faire. Mais bon, c'est un test, on verra ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire vous si vous en avez déjà acheté, ce que vous en avez pensé. Ensuite, j'ai pris un sac à petit linge, comme on appelle ça chez moi, à 88 centimes. Alors, j'en avais un que j'avais acheté il y a quasiment 10 ans, qui m'a tenu pendant très longtemps. Moi, je mets mes soutiens-gorge et mes culottes dedans. Éventuellement, les quelques fois où je lave mes bas de contention en machine à laver, parce que je les mets pas tous les jours, je les mets dedans aussi. Et on met les cotons à démaquiller dans un aussi qu'on utilise pour se nettoyer le visage. Donc voilà, du coup j'en avais un qui m'a duré très longtemps. La fermeture éclair a fini par casser, donc je l'ai changé. J'en ai acheté un nouveau chez Leclerc à quelques euros. Ça fait peut-être 3-4 machines que je l'utilise. Il est déjà en train de se casser. Donc je suis pas contente du tout. Donc j'ai pris ceux-là. Ah, c'est un lot de 30 x 40. Du coup ils sont peut-être plus petits, donc j'utiliserai peut-être les deux. À voir. Spécialement conçus pour séparer le linge délicat comme les chaussettes et les sous-vêtements dans la machine à laver pour protéger vos vêtements. Est-ce que vous mettez vos chaussettes dedans? Moi j'ai jamais mis les chaussettes dans les miens.
assez épais parce qu'une fois j'avais acheté des espèces de chiffons chez Lidl mais qui étaient nuls, mais qui se sont délités en 5 secondes. Donc voilà, ceux-là, pour les avoir déjà testés du coup, résisteront à de la javel diluée. Ils perdront leur couleur, mais le truc résistera. Vous pouvez les laver à 40. Par contre, ne pas repasser. Ça, c'est le sèche-linge. Donc, ne pas de sèche-linge. Ne pas mettre au sèche-linge, pardon. Fait en Chine. Bonne absorption d'humidité, graisse et saleté. Graisse, bof, mais bon, voilà. Ah, par contre, fait à 35% avec du polyester recyclé de bouteilles plastiques. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Laver avec des vêtements de couleurs similaires, 88% polyester, 12% polyamide. Ah oui, faites gaffe si vous les lavez à 40 voire 60, parce que moi ça m'est arrivé de les mettre à 60. Les rouges, c'est le genre de truc qui peut dégorger et décolorer vos vêtements. Ça m'était arrivé une fois, enfin ça ne fait pas décolorer. Je crois que c'était une lessive à 60. Mais ouais, j'avais voulu faire une lessive de chiffon, masque, pour les réutiliser, etc. Et le truc avait teinté quand même des choses, donc voilà. Je les mettrais bien à 40 maximum pour être sûr que ça ne se reproduise pas. Donc pensez-y. Ensuite, je me suis pris un lot de masques pour le visage à 99 centimes pièce. Ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Alors, on a le premier ici et biodégradable. Ok, il est au lotus, nettoyant et relaxant. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Nettoyage et détente. Je pense qu'il manque des lettres. Massez le reste de sérum pour le faire pénétrer dans votre peau. Bla bla bla. Bon bah on ne dit rien de spécial. Vous avez les ingrédients ici. Nettoyer la peau, poser le masque et faire pénétrer. C'est vegan. Et il y a 23 millilitres. D'accord. Ensuite on a celui-là. Lyocell Sheet Mask à la myrtille. Extrait de myrtille, nettoyage et détente. Bon, ok. Collection plastique. Ah oui, ça c'est pour l'emballage, si on peut le recycler ou pas. Pareil, on a une tonne d'ingrédients, 23 ml vegan ici. Bon, je prétends pas que ce soit bon pour l'environnement d'avoir à chaque fois un emballage pour un masque, mais écoutez, je me fais plaisir. Là, j'ai oublié de vous montrer. Ginseng rouge, apaise et humidifie. Non, c'est nourri. Il y a clairement un petit problème de traduction. Ici, on a aux plantes
rose, il n'y a pas beaucoup de choix de couleurs, déjà j'ai eu du mal à trouver. Taille large, qui est pourtant ma taille, c'était déjà pas facile, donc voilà. Latex naturel intérieur coton. J'en avais déjà acheté chez Aldi une fois des gants comme ça, donc je verrai ceux-là s'ils sont résistants ou pas, et en fonction j'en rachèterai ou pas, parce que des fois ils résistent vraiment pas bien et donc au bout de quelques mois, hop, il faut déjà les jeter, donc je vais voir. J'essaye de faire très attention quand je lave tout ce qui est coupant, donc couteau et autres, pour ne pas justement déchirer les gants, parce qu'une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à les jeter. Les gants comme ça peut être pas mal aussi pour faire le ménage comme ici. Alors juste vérifier la compatibilité avec certains produits chimiques. Mais ouais, pour faire le ménage dans le sang, c'est pas mal aussi, notamment dans tout ce qui est toilette, etc. Moi j'ai une paire de gants comme ça que j'utilise que pour ça, puisque ça m'évite de me laver 50 fois les mains. J'ai pris ces chips à 85 centimes. Popcorn, donc ce sont des espèces de petites chips rondes faites à partir de maïs apparemment, sans gluten, sans MSJ. C'est je crois que ça fait partie de la famille du glutamate si je dis pas de bêtises, et compatible avec les végétariens. Score B pour des chips, je me suis dit bon, faut tester. Alors par contre c'est vraiment un petit paquet pour le prix. Donc voilà. Pour 100 grammes, 412 kilocalories, 8,4 de matière grasse, dont 0,8 de saturé, 75 grammes de glucides, donc 2,5 de sucre, 3,4 de fibres, 7,3 de protéines, 1,1 de sel. Alors c'est vrai que c'est pas hyper salé, pas hyper gras, mais c'est pas non plus zéro quoi. Snack maïs goût paprika, gruau de maïs, huile de colza, arôme de paprika, sucre, arôme, sel, fibres végétales, oignon, farine de riz, sel, chili.